بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 37 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023 en utilisant la formule d'intégration par partie, calculer a et p sachant que a c'est l'intégrale de 1 à 2 de x au carré sinus ln x dx, b c'est l'intégrale de 1 à e de ln carré x dx. Réponse. Et on va commencer par calculer a. Calculons a avec a, c'est l'intégrale de 1 à 2 de x au carré sinus ln x dx. Posons u de x est égal sinus ln x et v' de x est égal à x au carré. Ceci implique que u de x est égal la dérivée de sinus, c'est cosinus ln x fois ln prime x. Ln prime x c'est 1 sur x. Donc c'est cosinus ln x fois 1 sur x ou tout simplement sur x. Ça c'est u' de x. V de x, c'est 1 tiers x au cube plus une constante. Je prends cette constante est égale à 0. Donc, a est égal, d'après la formule de l'intégration par partie, c'est entre crochets u de x fois v de x, c'est-à-dire sinus ln x fois 1 tiers x au cube. Donc je vais faire sortir 1 tiers à l'extérieur pour faciliter le calcul. Donc x au cube sinus de ln x pris entre 1 et 2 moins l'intégrale de 1 à 2 de cette partie-là, c'est-à-dire de u' de x fois v de x. Et je remplace. Donc je vais encore faire sortir ici le 1 tiers. Et en même temps, je vais réduire par x, ça donne x au carré cosinus de ln x dx. Donc je répète, j'ai fait sortir 1 tiers à l'extérieur. Donc on va dire qu'on a fait l'intérieur cosinus ln x sur x fois x au cube. Et j'ai réduit par x. Ça donne x au carré cosinus ln x dx. Ça y est, on est d'accord? Donc je calcule ce qu'on peut calculer ici. Donc 1 tiers. 2 au cube c'est 8. 8 sinus ln 2. Ça c'est 2, c'est pas E. 2. Moins 1 au cube sinus ln 1. Ln 1 c'est 0, sinus de 0 c'est 0, donc moins 0. Donc c'est pas la peine de mettre 0. Moins 1 tiers fois l'intégrale de 1 à 2 de x au carré cosinus de ln x dx. Je peux appeler cet élément A1. Calculons A1 avec A1, c'est l'intégrale de 1 à 2 de x au carré cosinus de ln x dx.
je vais procéder par la formule d'intégration par partie. Donc, posons f de x est égal sinus, on a cosinus. Oui, f de x c'est cosinus ln x. Et g' de x, c'est x au carré. Donc ceci implique que f de x, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc moins sinus ln x fois ln prime de x. Ln prime de x, c'est 1 sur x. Donc moins sinus ln x sur x. Et pour g de x, c'est 1 tiers x au cube plus une constante. Je prends cette constante est égale à 0. Maintenant, j'applique littéralement la formule des intégrations par partie. Donc, A1 est égal entre crochets f de x fois g de x. Donc, je vais mettre 1 tiers à l'extérieur. Donc, 1 tiers fois x au cube cosinus de ln x, tout ça pris entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2 de cette partie-là, c'est-à-dire de f' de x, g de x, comme d'habitude. C'est 1 tiers, donc je vais mettre 1 tiers à l'extérieur, et je peux ici mettre le signe moins à l'extérieur, ça donne plus. Et sinus ln x sur x fois x cube, c'est sinus ln x sur x au carré, plutôt x au carré, oui, c'est pas sûr. X au carré sinus ln x dx. Ça y est, on est d'accord? Et comme vous voyez, cette partie n'est que l'élément A de départ. Ceci veut dire que A1 est égal à 1 tiers, puis je calcule cette partie, ça donne 2 au cube, c'est 8, 8 cosinus ln 2, moins 1 au cube, c'est 1, cosinus ln 1 c'est 0, cosinus de 0 c'est 1, plus 1 tiers A. C'est d'accord? Donc maintenant, on va revenir à notre A de départ. Avant d'utiliser notre A de départ, je vais d'abord développer le produit que j'ai ici. 8 tiers A, 1 tiers fois 8 tiers cosinus ln 2, moins 1 tiers, plus 1 tiers A. Et comme A de départ, qu'est-ce qu'on a pour A de départ? On a la chauffa. Voici A de départ qu'on a, donc je vais la remplacer ici. C'est 8 tiers sinus ln 2 moins 1 tiers A1, c'est-à-dire moins 1 tiers facteur de 8 tiers cosinus de ln 2 moins 1 tiers plus 1 tiers A. Donc j'efface cette partie
Et je vais réduire cette surface un petit peu pour céder de la place pour continuer nos calculs. Ceci veut dire que A est égal 8 tiers sinus de ln2 moins 8 sur 9 cosinus ln2 moins 1 tiers fois moins 1 tiers, c'est plus 1 sur 9. Moins 1 tiers fois moins 1 tiers A, c'est moins A sur 9. Et je vais déplacer 1 sur 9 au premier membre. Ça donne A plus A sur 9. C'est 10A sur 9. 8 tiers, c'est... Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. Ça donne 24 sur 9. Sinus ln2 moins 8 sur 9 cosinus ln2 plus 1 sur 9. Je me débarrasse de ce 9. Donc A est égal 24 sinus ln2 moins 8 cosinus ln2 plus 1 le tout sur 10. Maintenant, je vais utiliser ma calculatrice pour calculer ce rapport. Comme vous voyez, ma calculatrice m'a donné 1,018 ou bien 1,02. 1,02 si on majore 18 par 20. Ça y est, on est d'accord? Donc maintenant, je vais comparer ce résultat avec celui que je vais trouver dans GeoGebra. Maintenant, on regarde l'intégrale de 1 à 2 de x au carré sinus ln x dx. Il m'a donné 1,02. On a 1,018 اللي هي تقريبا 1,02. Donc le compte est bon. Il y a la mesure de la surface algébrique que j'ai ici. Il y a la surface géométrique. Donc il y a 1,02 fois l'unité d'air. Ça y est, d'accord? Maintenant, on va calculer B, sachant que B, c'est l'intégrale de 1 à 2 de ln carré x dx. Bien sûr, on va procéder par l'intégration par partie. Posons h de x. Ici, je vais mettre ici 1 fois ln carré x. Donc, pesons h de x est égal à ln carré x. Et t de x est égal à 1. Ceci implique que h' de x est égal à 2 ln carré 2 ln x fois la dérivée de ln x. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Donc, c'est 2 ln x sur x. Pour... ça, c'était prime de x. Pour t de x, c'est x. La fonction, ou bien une fonction primitive de 1, c'est x. Toutes les fonctions primitives de 1 s'écrivent sous forme de x plus k. K, une constante. Donc maintenant, j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc, B, c'est h de x fois t de x, c'est-à-dire x ln carré x, pris entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e, et je prends cette partie de h' de x fois t de x. Ça veut dire x fois 2 ln x sur x, et on peut réduire par x, et je fais sortir 2 à l'extérieur, donc ça reste ln x dx. Ceci veut dire que B est égal à E ln carré de E, c'est 1,
Donc c'est E moins ln 1 ln 1 c'est 0. Ou bien 1 ln carré 1 c'est 0. Voilà. Donc moins 2 fois l'intégrale de 1 à E de ln x dx. B est égal à E moins 2 fois l'intégrale de 1 à E ln x dx. Calculons maintenant cette intégrale. Calculons l'intégrale de 1 à E de ln x dx. Et on va encore une fois procéder par l'intégration par parties. Posons r de x est égal à ln x et c de x est égal à 1. Comme si j'ai ici 1 fois ln x. Donc ceci implique c' de x, plutôt c' de x est égal à 1. Donc r' de x est égal à la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. C de x, c'est x. Donc j'applique la formule de l'intégration par partie. L'intégrale de 1 à E de ln x dx est égal à c de x fois r de x, c'est-à-dire x ln x pris entre 1 et E moins l'intégrale de 1 à E de cette partie que j'ai ici, c'est-à-dire de r' de x fois c de x, c'est-à-dire 1 sur x fois x, c'est-à-dire 1 dx. Ceci est égal E ln E moins 1 ln 1, c'est 0, moins, entre parenthèses, ici, E moins 1. E ln E, c'est E. E moins E plus 1. E moins E, c'est 0, donc ça donne 1. Maintenant, je retourne à B. Donc B, c'est déjà E moins 2 fois l'intégrale de 1 à E de ln x dx. Ceci veut dire que B est égal à E moins 2 fois 1. 2 fois 1 qu'on a trouvé. Conclusion, B est égal à E moins 2. Bon, si j'utilise ma calculatrice, E c'est 2,73. 2,73 moins 2, c'est 0,73. Plutôt, E moins 2, c'est 0,72. Je peux majorer 18 par 20. Donc 0,72. Maintenant, on va comparer ce résultat avec celui qu'on va trouver dans GeoGebra. Comme vous voyez ici, j'ai l'intégrale de 1 à E de ln x, le tout au carré dx. Il m'a donné 0,72. C'est l'aire algébrique que j'ai ici. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourz Zeitoun Marrakech. À très bientôt.